Kylian Mbappé a signé son contrat avec le Real Madrid. Il est un joueur du Real Madrid et il a eu le droit hier à une présentation au Santiago Bernabéu assez incroyable. On en a pensé quoi, Jota? Écoute, très très belle présentation, une présentation en grand pour un grand joueur. C'est ce dont le Real nous a habitués avec les grosses stars. Espérons évidemment que Kylian Mbappé façonne au Real Madrid comme l'a fait Cristiano Ronaldo et pas comme l'a réalisé Eden Hazard. C'est juste tout ce qu'on lui souhaite. Évidemment. C'est vrai que c'était très clean, hein. En tout cas la présentation, hein. Le Bernabéu était plein à craquer. L'engouement aussi était bien au rendez-vous. Son espagnol nickel, la communication également bien contrôlée. C'est une première victoire pour Kylian Mbappé, j'ai envie de dire. Disons que le public est déjà dans sa poche, malgré tous les antécédents, on pouvait aussi un petit peu en douter peut-être. C'est une première victoire, mais absolument pas la plus importante pour lui, puisque ensuite évidemment la vérité c'est celle du terrain qui va parler, et c'est là où on l'attend. Ouais, effectivement, la communication, on en doutait absolument pas. On sait que Kylian Mbappé est préparé, que c'est un très bon communicant. Hier, il a évidemment dit tout ce que les supporters voulaient entendre. Donc évidemment, tout était clean. Son castillan était plutôt bon, plutôt très bon même pour quelqu'un qui n'a jamais vécu en Espagne. Donc voilà, tout a été réussi du point de vue communication, du point de vue de sa présentation, du point de vue de sa conférence de presse. Maintenant, évidemment, il va être attendu sur le rectangle vert. C'est le plus important aux yeux du Real Madrid et surtout des supporters. Pour le moment, il a le public dans la poche. Maintenant, il va falloir le conserver. On sait qu'à Madrid, c'est très très compliqué de s'imposer et de devenir un idole du peuple. Il a tout pour le devenir, mais voilà, seul le terrain parlera. Mais à ce sujet, Rota, on peut pas faire non plus les aveugles. On a tous, tous les deux surtout, assez bien suivi, je pense, ces derniers mois avec le Paris Saint-Germain, sa saison globalement, sa dernière année en France, son Euro également sur ces dernières semaines. On va pas se mentir, ce Kylian Mbappé là n'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est probablement même pas titulaire au Real Madrid à ce niveau-là. J'ai pourtant très longtemps été l'un de ceux qui disaient que c'était le meilleur joueur du monde. Force est de constater que depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois même, ce n'est pas le cas, comme tu l'as si bien dit. Maintenant, pour prendre un petit peu sa défense, je pense qu'il était dans un environnement qui ne lui était pas ultra favorable. De surcroît, il a une préparation tronquée, pas de préparation, et on le sait à partir de février-mars quand tu n'as pas de préparation. Et c'est Pintus qui le disait, et sans parler de Kylian Mbappé. Quand tu n'as pas de préparation, tu commences à le ressentir en février-mars où tu commences un petit peu à t'essouffler physiquement. Et c'est je pense, ce qui lui est arrivé. Donc je suis pas trop inquiet par rapport à son adaptation, par rapport à la préparation qu'il va réaliser. Je pense que mentalement il est libéré également. Donc on n'aura pas la même version qu'on a eu d'Mbappé sur les derniers mois. En tout cas je l'espère, parce que forcément oui, sinon ça va vite devenir problématique pour lui. Maintenant encore une fois, on parle de saison catastrophique, on parle de saison manquée de Kylian Mbappé. C'est la saison où il a le plus marqué. Et une saison loupée à 44 buts, je pense qu'il y a un paquet de joueurs sur Terre qui aimeraient la faire, un paquet d'attaquants. Donc si une saison loupée est à 44 buts, même si le football, ce n'est pas que des stats, c'est certain, si le Real rajoute un joueur qui met plus de 40 buts dans la saison, forcément ça sera une plus-value certaine. Donc non, au-delà de ça et de ces stats, je suis pas inquiet du tout. Comme je l'ai dit, je pense que mentalement il se sent bien, ça se voyait hier. On sentait un enfant heureux qui réalisait son rêve. La pression, je pense il en fera abstraction parce que c'est un grand joueur, il a l'habitude de tout ça. Et j'ai pas de doute sur sa mise en route et son adaptation au club et avec les joueurs qui l'entourent. Ça semble déjà être bon sur les réseaux sociaux. On a vu que ça commençait déjà un petit peu à se congratuler. Donc je suis pas trop inquiet concernant son adaptation. Mais est-ce que le problème, pour rester sur ces dernières, son rendement, là, pas forcément en termes de stats, mais vraiment sur le terrain où ça a été compliqué dans le jeu, est-ce que le problème est vraiment que physique? J'ai pas l'impression, très clairement. Est-ce que le problème n'est qu'un manque de confiance en plus du fait que physiquement c'est compliqué? J'ai pas forcément l'impression non plus. Pour toi, il est où le vrai problème par rapport à Mbappé? Juste mental? Pour moi, il est physique. Pour moi, très clairement, il est physique. C'est là où on sera un peu en désaccord. Pour moi, il est clairement physique. Un Mbappé qui, alors déjà, il défend pas énormément. À Paris, on l'a toujours vu. C'est pas quelqu'un qui défend beaucoup. Là, il marchait les trois quarts du temps sur l'Euro. Il marchait les trois quarts du temps sur les derniers matchs avec Paris.
voilà, je pense qu'il y avait, c'était et mental et physique. En tout cas, moi, je le vois là. S'il est autre, si le problème est autre que mental ou physique, ah, c'est problématique. Ça voudrait dire qu'Mbappé à 25 ans, il est fini. Est-ce que je crois qu'Mbappé est fini à 25 ans? Absolument pas. Donc pour moi, forcément, c'est le Il y en a qui pensent physique. que oui. Non, pour moi, non. Non, non. Je veux bien qu'on démarre, quand on démarre sa carrière si jeune, et c'est passé, ça arrive à d'autres joueurs, hein. Euh, je vais me répéter, je suis un très grand fan de Raoul, et Raoul, quand il a commencé à arriver à 29-30 ans, le rendement commençait déjà à être un peu moindre, parce qu'il avait commencé à 17 ans, parce qu'il avait plus d'une dizaine d'années dans les pattes, et que forcément, tu peux pas être bon de 17 à 29 ans, et puis encore avoir de 29 à 36 ans un rendement incroyable, mis à part peut-être Cristiano Ronaldo, mais parce que c'est un ovni du foot. Sinon, c'est très rare. Mais là, de 17 à 25 ans, non. Pour moi, Kylian Mbappé, il est absolument pas cramé. Mentalement, je pense qu'il en avait plein le cul du PSG. Ça fait 2 ans qu'il joue à contre-cœur à Paris, ça j'en suis persuadé. On l'a forcé à rester. Il a aussi eu son ego, je pense, qui s'est mêlé à tout ça. Et il y a aussi une part d'erreur de sa part, enfin une part de responsabilité. Que très clairement, l'attitude d'Mbappé sur les derniers mois à Paris, elle est pas bonne non plus. Et ça, je suis pas inquiet parce qu'au Real Madrid, il pourra pas le faire. Et à partir du moment où au Real, il aura pas du tout cette possibilité-là, cet ego-là, il pourra pas l'avoir. Je pense que si mentalement et physiquement il se sent bien, on retrouvera le Kylian Mbappé des grands jours. Mm. Je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect physique. Je pense aussi qu'il y a un aspect aussi confiance en soi qui reviendra aussi avec l'aide d'un retour physiquement, une forme physique qui lui permettra de faire les différences physiques qu'il a toujours été capable de faire dans sa carrière jusqu'ici. Forcément, ça donne confiance. Aussi, il remettra quelques buts et tout va repartir de plus belle. J'ai pas trop d'inquiétude par rapport à cet aspect-là. Mais j'ai aussi l'impression, peut-être surtout même, qu'il s'est perdu au PSG dans le sens où il était trop au-dessus de tout. Le physique, évidemment, ça va revenir, comme je disais. La confiance, ça va revenir. Tout ça, ça va revenir. Mais moi, je pense aussi, surtout, qu'il doit réapprendre à être juste un joueur d'un collectif. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu dois courir plus, tu dois faire plus d'appels et en acceptant de ne pas recevoir systématiquement le ballon. Il va falloir aussi accepter de partager davantage la vedette parce que même si sur le plan marketing, on le sait tous les deux, le Real va le pousser lui à partir de la saison prochaine, pas cette année, parce que là, sur les mois qui arrivent, c'est Vinicius et je pense une course et un ballon d'or qui se profile, je l'espère. Mais quoi qu'il en soit, même sur l'après où Mbappé sera sans doute la tête d'affiche d'un point de vue marketing du Real Madrid, Vinicius, il va continuer à être le héros d'un bon nombre de matchs. Bellingham, Arda Güler, Rodrigo, Brahim, ne pas reposer sur juste un joueur, c'est ce qui a fait la grande force du Real Madrid l'année dernière, et ça doit pas changer. Évidemment que ça ne doit pas changer, ça ne va pas changer. Le Real Madrid a réussi à gérer, on va dire, les égos avec les Galactiques, avec du Beckham, du Figo, du Raúl, du Roberto Carlos, du Zidane, du Ronaldo Nazario. Il a réussi à le faire avec du Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Et évidemment, il arrivera à le faire avec Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo et consorts. Et c'est pas Mbappé qui va changer ça, encore une fois. Donc, je suis assez d'accord. Évidemment, il doit réapprendre à être qu'un joueur de foot, parce que ce n'est qu'un joueur de foot. C'est quelqu'un qui véhicule une image, qui a énormément d'influence. Maintenant, son rôle premier, c'est d'être un joueur de foot. Et au Real, on va lui demander que ça, parce que le Real est largement plus grand que lui, et largement plus grand que n'importe quel club, n'importe quelle institution, n'importe quelle entité au monde. Et ce, peu importe le domaine, le Real est au-dessus d'énormément de choses. Donc, Kylian Mbappé, malheureusement pour lui, hein, mais il est très petit face au Real. Donc, évidemment qu'il y a aussi ça qui va jouer. Mais je pense justement que cette nouvelle ère, quand bien même il voudrait avoir encore de l'ego et peut-être être au-dessus de tout, ça sera comme à Paris, c'est-à-dire qu'il va pas le faire dès la première année. Donc dans tous les cas, pendant 2-3 ans, au moins, il sera obligé de se faire petit. Donc je pense qu'on profitera de sa version parfaite. Après, est-ce qu'il recommencera un peu ses conneries? Ça, je sais pas. Je pense pas. Encore une fois, au Real Madrid, tout est cadré. Il va vite comprendre ce qu'est l'institution Real Madrid. Donc je suis pas trop inquiet là-dessus. Si Cristiano Ronaldo, au moment où il arrive, qui générait des millions et des millions, qui a fait des affaires un peu partout, qui avait quand même beaucoup d'ego, il faut le reconnaître. Il n'est pas passé au-dessus du Real Madrid. Je vois pas pourquoi Kylian Mbappé le ferait. Donc, je suis pas inquiet. Et à partir du moment où physiquement il sera bien, mentalement il sera bien, et donc sur le terrain il sera bien. Et je pense qu'il s'éparpillera pas. Comme tu l'as dit, il y a aussi d'autres vedettes au Real Madrid. Il
eu du mal à cohabiter avec Neymar et Messi. Là, il devra se plier à ça parce que Mbappé, si on l'enlève du Real Madrid de cet effectif l'année prochaine, eh ben on a une équipe qui a été championne d'Espagne et championne d'Europe. Le Real n'a pas besoin de Kylian Mbappé en soi. Kylian Mbappé a besoin du Real Madrid pour atteindre ses objectifs, pas l'inverse. Donc forcément, il va devoir se plier à tout ça. Donc je suis assez d'accord avec toi. Il faut qu'il réapprenne à être un joueur et qu'un joueur tout simplement, et ça sera bénéfique et pour le Real Madrid et pour lui évidemment. Oui, parce que là, évidemment, il y a le discours, hein, il y a l'humilité avec laquelle il arrive, sa volonté de s'adapter à l'équipe, comme il l'a dit plusieurs fois hier, notamment sur la conférence de presse. Tout ça, évidemment, c'est beau, c'est ce qu'on veut entendre. On se doutait bien aussi qu'il n'allait pas arriver en faisant le héros au vu du contexte. Mais aussi, la chose, c'est que va-t-il se passer au-delà de la saison prochaine, tu vois, une fois que il aura totalement ses marques, tout ça, c'est peut-être un peu plus là où il peut y avoir un risque où les égos des uns et des autres font un peu plus surface. Je suis pas trop inquiet sur les égos. Je répondais à quelques tweets justement un peu sur ça tout à l'heure. Le Real des Galactiques, on se rend pas compte, Beckham c'était la star anglaise. C'était une star américaine. Il y avait Raoul qui était le chouchou de tous les supporters, qui était l'enfant du club. Il y avait Ronaldo Nazario qui était considéré comme le meilleur neuf du monde. Il y avait Zidane qui était considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire. Ces mecs-là se sont entendus à merveille. Ces mecs-là faisaient des bouffes ensemble, des repas ensemble, s'entendaient super bien sur et en dehors du terrain. Donc je suis pas inquiet. Je pense que Vinicius, Bellingham et Mbappé, par exemple, pour ne citer que, mais s'entendent très bien. Je pense qu'Mbappé, il va se fondre dans l'effectif, dans la masse. Il parle super bien castillan, donc il va pouvoir parler avec tout le monde. Il a aussi des potes français dans l'effectif avec lesquels il va pouvoir aussi s'adapter, connaître peut-être un peu la ville, les environs. Et je pense que son adaptation, elle va se faire ultra naturellement et elle va bien se réaliser. Et je pense qu'il sera bien d'entrée de jeu. Donc je suis pas inquiet parce que les égos, il y a toujours dans les grands clubs des très 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 gros joueurs. On en avait déjà parlé tous les deux. Vinicius, je suis pas certain qu'il soit ultra égocentrique comme mec. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas trop ça. Je pense que c'est un mec qui aime jouer au foot tout simplement. Évidemment, qui rêve de Ballon d'Or, certainement, il rêve de titres individuels, etc. Mais je pense pas que ce soit une fin en soi. On en avait aussi un peu parlé tous les deux. On avait peut-être un peu plus de crainte avec Bellingham, qui a l'air peut-être un peu plus centré sur ce genre de choses. Et encore, on le connaît pas assez pour l'affirmer vraiment avec assurance. Mais je pense pas qu'il y aura de jalousie à partir du moment où ils arrivent tous à se servir et à atteindre leurs objectifs. Après, forcément, individuellement, il y aura une course au Ballon d'Or certainement entre ces joueurs-là si on gagne des titres. Mais je pense que collectivement, ça posera pas de problème. Assez d'accord, Vinicius, ce sera pas un problème. Rodrigo, je pense qu'il peut se mettre à ruminer assez vite si vraiment ça va pas dans son sens et surtout si c'est lui qui est le plus victime entre guillemets de l'arrivée de Mbappé. Ce sera le cas. Bellingham, je suis d'accord avec toi, il y a plus de personnalité. Arda Güler aussi, même si pour moi ces joueurs-là ne seront pas en concurrence directe avec Mbappé, ça c'est sûr. Mais après, je fais aussi une nuance entre personnalité et ego, évidemment. Je vais prendre l'exemple de Arda Güler, je pense, ce qui va me permettre d'expliquer assez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que Arda, je le vois comme un gamin qui a beaucoup de personnalité. Je le vois, je pense que tout le monde voit que Arda Güler, c'est un mec qui a une personnalité vraiment forte. Il se sent prêt à jouer, il veut jouer, et si ça traîne trop à son goût, c'est une certitude, il va se barrer. Et il aura sûrement raison. En tout cas, c'est sûr que c'est pas un gars qui va être hyper patient sur son temps de jeu. Mais c'est différent du fait d'avoir de l'ego, pardon, un ego qui pourrait compromettre, tu vois, une ambiance, un vestiaire. Je ne vois pas revendiquer un statut particulier, une mise en avant médiatique, tout ça, tu vois, Arda Güler. Ouais. Bien sûr qu'il réclame les coups francs, pas par ego parce qu'il veut faire grimper ses statistiques, plutôt parce qu'il sait qu'il a un taux de réussite, qu'il a un pied de gauche en velours et qu'il a des chances, sûrement plus de chances que la majorité, ça c'est sûr, de ses coéquipiers. C'est pas bien dur. D'être décisif, tu vois. Je sais pas si j'étais bien clair dans ce que je veux nuancer, mais pour moi c'est différent, ego, personnalité. Je pense qu'on n'a pas trop de joueurs qui ont un ego, en tout cas pour l'instant pas ce qui ressort, plus des joueurs qui ont de la personnalité, tandis que Kylian Mbappé, ça c'est un mec qui a de l'ego, c'est une certitude. Et surtout, ce qu'il faut, je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a le meilleur maître de cérémonie pour gérer ça. C'est que Carlo Ancelotti, encore une fois, je l'ai décrié souvent pour
ses changements, pour certains aspects tactiques. Mais sur la gestion d'un vestiaire, sur la gestion des personnalités, des égos, du bien vivre ensemble, je pense que c'est le coach idoine pour ça, comme aurait pu l'être Zidane également. Il l'avait très bien expliqué Ancelotti, on en avait déjà parlé dans une vidéo. Il l'a dit, aujourd'hui, c'est un coaching qui est totalement différent de celui d'il y a 20 ans. On doit être proche des joueurs, je dois être l'ami des joueurs, parce qu'il a compris que c'est beaucoup plus psychologique, c'est beaucoup plus social que ça ne l'était il y a quelques années. Et lui a compris ça, il s'est adapté, il a évolué avec ça et il arrive à très bien le faire. C'est-à-dire qu'il a sa fermeté, très certainement, il a sa méthodologie, mais il arrive à être proche des joueurs et à faire en sorte que tous ces égos-là ou toutes ces personnalités-là, peu importe comment on le voit ou peu importe comment on perçoit chacun des joueurs, il arrive à les faire cohabiter en chambre, à tirer le meilleur d'eux-mêmes et à faire en sorte que le Real Madrid ait un rendement encore meilleur. Mais tu vois, par exemple, typiquement, je prenais l'exemple des coups francs avec Arda Güler, tu vois. On sait qu'Mbappé, c'est pas un joueur qui est bon dans cet exercice. Attention, tu vois. De toute façon, ça va aussi être significatif ça nous permet aussi de voir ce qui en est dans le vestiaire et les égos et ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui prend le dessus sur le reste. Mais tu vois, par exemple, typiquement, les coups francs, c'est pas Mbappé qui doit les prendre, tu vois. Mais Alors, je pense qu'il va s'octroyer les pénaltys, mais ça, à la limite, le Real a pas de tireur officiel, on va dire, donc ça me dérange pas. Les coups francs, je le trouve pas bon du tout dans l'exercice non plus. Maintenant, il y a aucun joueur du Real qui est bon. Celui qui, pour moi, est le meilleur, c'est Rodrigo. Je pense qu'il sera remplaçant l'an prochain. Et de surcroît, pour moi, c'est le meilleur, mais c'est pareil, son taux de réussite, il est néant. Donc forcément, Mbappé tentera. Mbappé tentera de prendre les coups francs, ça j'en suis certain, mais qui lui enlève? Vinicius, c'est pas sa spécialité, Bellingham non plus, Toni Kroos n'est plus là, Rodrigo sera à mon avis encore une fois remplaçant. Sita Güler, c'est un gaucher, donc les coups francs pour un droitier, c'est pas, finalement il rentre pas dans la danse. Donc tu mets qui si c'est pas Mbappé qui les prend? Je dis pas qu'il faut lui donner, attention, parce que je le trouve pas bon non plus dans l'exercice. Juste, je pense que ça tournera et qu'il s'y essayera. Bon, on verra. Et s'il n'arrive pas à décoller, l'ami Mbappé sur les premiers mois, que c'est compliqué, il va se passer quoi? Bon, j'imagine absolument pas ça. Non, franchement, j'imagine pas ça. Un mec qui met 50 pions par saison depuis 7-8 ans, à quel moment il décollerait pas? Non, j'y crois pas. Si jamais c'est le cas, si ça arrive, point d'interrogation, je sais pas, mais si ça arrive, écoute, on vient de le dire. On a Arda Güler, on a Brahim Diaz, on a Rodrigo. Si ça va pas, tu vas au banc et puis tu travailles. Ce que je te dise, pour moi, Mbappé, il est pas au-dessus des autres. Et si Rodrigo peut aller sur le banc, si Brahim Diaz, avec la saison de bâtard qu'il a fait, il est allé sur le banc, si Arda Güler, qui est en train de monter en puissance, va sur le banc, si Mbappé n'est pas bon, il sera un joueur de plus dans l'effectif. Et pour moi, en tout cas, le prix de son transfert ou le fait que ce soit une superstar, ça doit pas le rendre plus indispensable que les autres. Après, est-ce que ça sera géré comme ça? Je sais pas, mais c'est comme ça que moi je le verrai en tout cas. Ouais. Tu crains pas objectivement peut-être des premières semaines un peu compliquées parce que aux dernières nouvelles, il ne reviendra que la première semaine du mois d'août. Donc pas de match aux USA, pas non plus de gros travail de fond entre guillemets de pré-saison, ce que le Real Madrid est en train d'amorcer là avec Pintus. Il fera donc ses débuts dès la Super Coupe d'Europe, donc le 14 août. S'il revient autour du 5-7 août, ça va faire peut-être un peu juste pour arriver bien sur ses premiers matchs, non? Alors, je vais même dire quelque chose. Non seulement je doute pas, mais s'il est titulaire en Super Coupe, Kylian Mbappé marquera. Et s'il est pas titulaire en Super Coupe, il marquera lors de son premier match de championnat. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il va marquer les esprits très très rapidement par ses buts, qu'il va calmer un petit peu les gens qui sont encore réticents à son arrivée. Donc voilà, but en Super Coupe s'il est titulaire, ou dès son premier match de championnat. Et si jamais il est vraiment en forme, il marquera en Super Coupe, il marquera même un doublé en Liga dès son premier match. Vous l'aurez vu sur Real France en premier. Bon, après, il faut pas croire non plus qu'il va rien foutre de ses vacances. Hein. C'est pas comme Eden Hazard pour commencer. Et ensuite, oui, il faut donner de vraies vacances à tous les joueurs. Donc de toute façon, je suis d'accord totalement sur l'idée de laisser 3-4 semaines à tous les joueurs, tous les internationaux, quitte à peut-être démarrer la saison avec un effectif un peu juste, hein, entre guillemets, parce que bien finir la saison sera sans doute plus important encore que bien la commencer, vu le calendrier de fou qui se présage pour toutes les équipes, notamment pour les clubs
comme le Real qui a en plus une compétition au mois de juin 2025. Donc évidemment, faut laisser les vacances aux joueurs. Ouais, clairement, il y a 7 compétitions à jouer, une Coupe du Monde des clubs qui va durer jusqu'à juin, comme tu l'as dit. Donc forcément, ils ont besoin de repos. Ouais, bon, je pense qu'on a bien papoté là de Kylian. Merci Rota. Merci à tous pour le soutien et la fidélité. Kylian Mbappé, pardon, petit flop au Real Madrid. Dites-nous vous aussi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve évidemment très très vite sur Real France, puisque la nouvelle saison, elle commence dès à présent pour nous. Allez, sur ce, passez une bonne journée. Allez, ciao.